إذا دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on poursuit notre lecture dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi. Donc aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on arrive au 13e hadith, un hadith qui est énorme, important, qui renferme des sens grandioses, bien que les termes et les mots employés ne sont pas nombreux. On répète souvent ça à chaque fois qu'on commence à dire le hadith, parce qu'à chaque fois que je commence à voir le hadith, je l'ai sous les yeux, je me dis qu'en fait, il n'y a même pas une ligne, et subhanallah, je me dis qu'en vrai de vrai, juste si on appliquerait cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien notre situation et notre état et nos vies, elles seront bien différentes. Donc, l'auteur il nous dit an Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Donc le hadith ici, il est rapporté par Anas ibn Malik. Anas ibn Malik qu'on appelle Khadim Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Anas, il faut savoir que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Médine, eh bien sa mère elle l'a légué, elle l'a laissé au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il soit avec lui et qu'il le serve dans ses tâches et dans sa vie quotidienne. Donc de par ce fait-là, Anas radiyallahu anhu, il a beaucoup de hadiths qu'il a mémorisés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a une longue compagnie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a invoqué pour lui bi kathratil mal wal walad wal baraka, afin qu'Allah azza wa jal lui donne un grand nombre de biens, d'enfants, et qu'Allah azza wa jal lui accorde la baraka. Et quand on va voir dans la vie d'Anas radiyallahu anhu, il faut savoir quand il est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas il avait 10 ans. Et il est resté 10 années successives avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que quand le prophète alayhi salatu wa sallam est décédé, eh bien Anas il avait 20 ans. Et regarde le prophète alayhi salatu wa sallam ici, eh bien il a invoqué pour lui, pour qu'il ait la baraka dans ses biens et dans sa descendance. Et subhanallah, quand on regarde, on voit qu'Anas radiyallahu anhu, il a vécu jusqu'à 103 ans, comme certains y rapportent parmi les gens de science. Il a vécu très longtemps, radiyallahu anhu. On a déjà vu ensemble que le fait de vivre longtemps, contrairement à ce que certaines personnes y pensent, ce n'est pas un bien en soi. Mais le bien énorme, ça va être celui qui va vivre longtemps et que ses actions vont être bonnes. Quant à celui qui vit longtemps et dont ses actions sont mauvaises, alors lui, il n'a que rajouté des arguments contre sa personne yawm al-qiyamah. Donc, nous beaucoup on voit avoir une longue vie, beaucoup d'enfants, ouais, pas de problème. Mais si cette longue vie, si cette descendance, elle n'est pas basée sur la crainte d'Allah azza wa jal, sur le fait d'accomplir ses ordres et de s'écarter de ses interdits, eh bien sache que cette longue vie, ce sera pour toi des regrets et une source de remords yawm al-qiyamah. Donc ça, il faut comprendre ces choses-là. Donc Anas radiyallahu anhu, c'est lui qui rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc vous avez vu, comme on a dit, c'est une parole courte, une phrase simple, mais qui renferme beaucoup de sens. Et le hadith ici, il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et c'est pas tout le temps, les frères, que dans les 40 hadiths de Nawawi, eh bien on va trouver que les hadiths sont rapportés par Al-Bukhari wa Muslim. Des fois, il y a des hadiths où les savants divergent dans leur authenticité, même si la grande majeure partie des hadiths qui sont présents ici, dans les 40 hadiths de Nawawi, sont des hadiths authentiques. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit La yu'minu ahadukum, aucun d'entre vous ne croira. D'abord, on va traduire littéralement.
C'est-à-dire, on va traduire d'une manière que quand un arabe qui n'a pas étudié, il lit, on va te donner ce qu'il comprend ici. Il va comprendre que personne d'entre vous ne croit jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Et dans une autre version qui est rapportée par Ahmed, il dit alayhi salatu wassalam, La yablughu abdun haqiqat al-iman hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr. Il dit alayhi salatu wassalam dans cette version-là, le serviteur n'atteindra pas véritablement la foi jusqu'à ce qu'il aime pour les gens ce qu'il aime pour sa personne comme bonne chose. Ça veut dire qu'il te dit quoi? Il te dit que les bonnes choses ici, que tu aimes pour ta personne, tu dois les aimer pour les gens. Et dans cette version-là, c'est pour ça que certains parmi les grands imams des pieux prédécesseurs, ils disaient que le hadith, lorsqu'on ne rassemble pas toutes les voies par lesquelles il est venu, eh bien on ne peut pas le comprendre. Parce que des fois, dans les voies des hadiths qui sont rapportés, on va trouver un mot qui change. On va trouver une kasra à la place de la dhamma, et ça va changer le sens. On va trouver des rajouts qui vont nous donner un éclaircissement. On va trouver des taqidat, des choses qui vont restreindre la chose, qui vont restreindre le sens du hadith et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça qu'on va comprendre le hadith. C'est pour ça que tu vois beaucoup le jeune quand il débute, ou l'ancien qui n'a pas décollé, c'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'il est dans le din, mais il est toujours au même niveau, il n'a pas décollé des starters, eh bien tu vas voir que lui il va prendre un hadith, il va te sortir 1 million de jugements de un hadith. Alors que normalement tu dois prendre les riwayat, voir toutes les versions qui sont venues dans ce hadith-là, voir ce que les compagnons ils ont pris de ce hadith-là, voir est-ce que ce hadith-là il est mutlaq, il est absolu, ou est-ce qu'il est muqayyid, est-ce qu'il est restreint, est-ce qu'il est am, est-ce qu'il est général, ou bien est-ce qu'il est khas, est-ce qu'il est particulier. Et toutes les règles que les gens de science ils ont mis en place pour comprendre le Coran et la Sunna. Ça ce serait... Pourquoi quand tu vas dans la bibliothèque des gens de science, tu vois plein de livres. Et ça depuis des années et des années. Si vraiment c'est comme certains y font, il y a le Coran, le Bukhari, le Muslim, le Musnad de l'imam Ahmed, et voilà, tu ramènes le Sunan, et c'est fini. Mais non. Parce qu'ici, il y a des règles, il y a une compréhension à avoir pour pouvoir sortir les jugements des textes comme il se doit. Le fait de rassembler les textes, le fait de passer par ces grands imams qui ont rassemblé un grand nombre de hadiths, qui fait que lui, quand il va te donner un jugement, c'est pas comme toi et moi. Toi, on va sortir le jugement halal haram. Tu dois faire ça de manière obligatoire, c'est interdit de faire ça. Mais nous, dans notre poitrine, on a quoi? On a 2-3 textes. Tandis que lui, le savant, derrière là, il t'a sorti un jugement, mais dans sa poitrine, il y a 5 versets qui vont dans ce sens-là, 15 hadiths qui vont dans ce sens-là, il y a du usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence, une maîtrise. Il y a qawaid al-fiqhiyya, des règles de la jurisprudence. Il y a des paroles de compagnons, il y a des paroles des grands imams parmi les pieux prédécesseurs, etc. Donc nous, on pense que l'affaire, elle est simple. Je viens avec un hadith comme ça et c'est fini. Là. C'est pour ça qu'il disait le hadith, إذا لم تجمع طرقه لم تفهم معناه. Si tu ne rassembles pas toutes les voies du hadith, eh bien son sens ne sera pas connu. Donc, on revient ici au hadith. Pourquoi ici je dis ça? La yu'minu ahadukum. Aucun d'entre vous ne croira. Taïb, si on prend le hadith comme il est venu comme ça, est-ce que quelqu'un en islam a dit que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne devient mécréant? Personne n'a dit ça chez les gens de la sunna. Et ici, quand on regarde dans le Coran et dans la sunna, et même dans la langue des Arabes de l'époque, on voit que la négation, elle peut être de plusieurs types. La yu'minu ahadukum, c'est-à-dire que je vais rejeter le fait qu'il croit. Des fois, na'am, des fois ça peut être pour le quoi? Pour le fait de rejeter la foi totalement. C'est-à-dire que cette personne-là, il n'a pas de foi. Des fois, je vais dire la yu'minu ahadukum, cette personne-là ne croit pas
pour dire que celui-là, il a un manquement dans la foi obligatoire qu'il doit avoir, mais il a quand même la foi. Des fois, je peux dire la yu'minu ahadukum en voulant dire que celui-là, il a un manquement dans la foi recommandée, dans les choses qui lui sont recommandées de faire en tant que musulman, en tant que croyant. Donc ici, toujours, on doit revenir au fondement de la jurisprudence, au fondement de la science du hadith et au fondement scientifique tout simplement, afin de comprendre les textes. Donc ici, il nous dit alayhi salatu wassalam que aucun d'entre vous ne croira véritablement, là, voilà, dans la traduction, je t'ai aidé, ne croira véritablement. Ibn Taymiyyah rahimahullah et beaucoup parmi les gens de science, ils nous disent que ce qui est voulu ici, c'est le caractère obligatoire de la foi. Ça veut dire quoi le caractère obligatoire de la foi? Ça veut dire que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne, il a fait quelque chose de haram, d'interdit. Cependant, est-ce que sa foi, elle disparaît? Là, sans aucun doute. Et ça, c'est bi-ijma' l'ulama, sans aucune divergence, c'est les gens de science. Cependant, lui, sa foi, eh bien, entre guillemets, elle a pris un coup ici. Elle a diminué. Et il a fait quelque chose d'interdit. Et c'est pour ça qu'ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle, en nous disant attention. Toi, tant que t'aimes pas pour ton frère ce que t'aimes pour ta propre personne, eh bien, sache qu'ici, t'es tombé dans une chose qui s'oppose à la foi. Une chose qui n'est pas parmi les caractéristiques du croyant. C'est-à-dire que les croyants, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da. Il nous dit alayhi salatu wassalam dans l'autre hadith, le croyant pour le croyant, c'est comme un édifice. Ils se renforcent les uns les autres. C'est comme une famille. Regarde ton frère, akhi. Lui, dis-toi qu'il se peut que dans certains cas, il a une plus grande place auprès de toi que ton frère de sang. C'est pour ça que les compagnons, radiyallahu anhum, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu avec le message de l'islam, eh bien on a vu que des frères musulmans qui ont suivi le prophète alayhi salatu wa sallam, ils étaient ensemble. Et de l'autre côté, il y avait les mécréants de Quraysh, qui étaient des fois des gens de leur famille. Eh bien la foi ici, elle a tranché entre eux. Et dans l'autre hadith, il nous dit alayhi salatu wa sallam, Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhul al-jannah. Il nous dit celui qui souhaiterait être écarté de l'enfer et qui souhaiterait rentrer au paradis, faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Regarde ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne des sens énormes encore. Il nous dit celui qui voudrait donc être préservé de l'enfer et rentrer au paradis, et bien que lorsque la mort elle vient à lui, il croit en Allah, il croit au jour dernier, et qu'il se comporte avec les gens de la même manière qu'il aimerait que les gens se comportent avec eux. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Donc regarde ici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré des comportements énormes avec des mots qui sont courts. Et ici dans le hadith, les frères, il faut savoir une chose, c'est que les savants ils divergent. Est-ce que le hadith il est que pour les musulmans, c'est-à-dire que toi tu dois aimer que pour ton frère musulman ce que tu aimes pour ta propre personne, ou bien ça rentre pour l'ensemble des gens? Donc certains savants ils ont dit que même si on ne va pas argumenter avec ce hadith là pour dire que tu dois vouloir le bien même pour les non-musulmans, parmi les choses qui sont légiférées, eh bien, ils nous disent que beaucoup d'autres textes en islam, ils nous prouvent cela. Ils nous prouvent quoi? Ils nous prouvent le fait que le croyant, eh bien, il doit vouloir l'islam pour le non-musulman. Il doit vouloir la guider pour le non-musulman. Et il n'y a aucun doute que le croyant, il veut pour sa propre personne la guider. Il veut les plus hauts degrés du paradis. Il veut être préservé du châtiment. Eh bien, en vrai de vrai, ça, cette chose-là, tu dois la vouloir même pour le non-musulman. C'est pour ça que des fois, vous avez vu, quand des groupes, ils sont sortis un peu des groupes extrémistes,
eh bien on voit, on les écoute. Et toi, tu as l'impression que lui, son seul but, c'est de rendre tout le monde mécréant et de faire en sorte que tout le monde meure en étant mécréant et de faire en sorte que tout le monde va en enfer. Donc, est-ce que ça, c'est l'objectif d'un croyant? Ou plutôt les prophètes, alayhimus salam, ils ont été envoyés à leur peuple afin de les sauver d'un châtiment terrible et de les faire rentrer dans les jardins de plaisir et de délices. Il marchait, alayhi salatu wassalam, dans les rues de la Mecque, alors que les gens en face de lui, ils avaient tué ses compagnons. Et ça, entre parenthèses, c'est des sens qui sont énormes. C'est-à-dire, quand on dit des sens qui sont énormes, c'est-à-dire c'est des méditations qui sont importantes. Parce que des fois, tu as des moments dans la vie, on a du mal à patienter sur certaines choses. Dis-toi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début de son envoi, eh bien, il était persécuté par les Quraysh. Beaucoup de compagnons ont été tués par ces derniers. Pourquoi ils ont été tués? Parce qu'ils ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On leur prend la vie. On leur fait subir des châtiments terribles. Pourquoi? Parce qu'ils ont répondu à l'appel du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Et après ça, les frères, après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe devant ces gens-là. Ces gens-là qui ont commis des atrocités. Il leur dit quoi? Il leur dit Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous réussirez. Regarde ici la patience. Tu te rends compte, toi, tu es venu avec un message et il n'y a pas beaucoup de monde qui t'a répondu à ton message. Et tu en as certains, ils t'ont répondu avec foi, avec conviction. Et d'autres personnes, ils viennent et ils ôtent la vie à ces gens-là. De par la cause de leur réponse à ton message. C'est dur. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, il patiente. Parce qu'il sait, alayhi salatu wassalam, que c'est avec la patience, avec l'endurance, qu'on atteint les grands objectifs. Donc ça, c'est important de le garder en tête et de se rappeler ça. De se dire que nous, ce qu'on veut en vrai de vrai, c'est pas montrer qu'on est plus fort que les autres. Montrer que moi, j'ai raison et toi, t'as tort. Là. Que ce soit pour mon frère musulman qui a des manquements, ou même pour les non-musulmans. Toi, la seule chose que tu veux, akhi, c'est que les gens, eh bien, au final, ils rentrent au paradis. À l'opposé de shaitan, لأغوينكم أجمعين. أو لأغوينهم أجمعين. Il dit quoi? Shaitan, il dit, je vais tous les égarer sans en laisser un. Sauf tes serviteurs que tu as choisis. Donc c'est Shaitan qui a comme but de faire rentrer les gens en enfer. Toi, normalement, le musulman, ce que tu veux, c'est le paradis pour tout le monde. وما يدرك, et tu sais pas. Il se peut que demain, Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous en préserve, il ôte la foi de ton cœur et il la rentre dans le cœur d'une personne qu'aujourd'hui n'est pas musulman. Allah, tu sais pas. Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne ces choses-là. Et ces comportements-là, normalement, eh bien, ce sont des comportements qui nous mènent vers ce qu'on appelle at-tawadu'. At-tawadu' qu'on traduirait par la modestie. Et ici, lorsque toi, tu rempliras ton cœur de ces choses-là, de cette modestie, de cette humilité, eh bien forcément, tu t'écarteras de la jalousie, tu t'écarteras des mauvaises choses qu'Allah Azza wa Jal déteste. Et plus tu te rapproches de cette modestie, de cette humilité pour Allah Azza wa Jal, plus Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Man tawada'a lillah rafa'ah. Il nous dit alayhi salatu wa salam, celui qui s'humilie pour Allah Azza wa Jal, Allah il élève. Donc le serviteur, c'est important pour lui qu'il fasse preuve de modestie envers sa famille, envers ses proches, envers les musulmans et même envers ceux qui font des erreurs. Certains parmi les pieux prédécesseurs, ils disaient At-tawadu' an taqbal al-haq min kulli man ja'a bih wa in kana saghira. Ils disaient la modestie,
c'est que tu acceptes la vérité de n'importe quelle personne, même si c'est un jeune. فَمَنْ قَبِلَ الْحَقِّ ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع ومن أبى قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر. Regarde, il nous dit quoi à la fin Ibn Rajab? Il nous dit, et la personne qui va accepter la vérité, que ce soit d'une personne jeune ou d'une personne âgée, que ce soit de quelqu'un qui l'aime ou de quelqu'un qui l'aime pas, alors lui c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de modeste. Pourquoi? Parce que comme Allah il nous dit dans le Coran, Al-haqq haqqun an yuttaba, la vérité est plus en droit d'être suivie. Et il nous dit à la fin, et celui qui refuse d'accepter la vérité, parce que lui il se voit au-dessus, lui il se voit important, il voit qu'il n'a pas le temps pour ces gens-là, pour ces choses-là, il nous dit alors lui, c'est un mutakabbir, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Naam. Donc ici, il faut comprendre ces choses-là. Ensuite, et on va finir avec ça, Inch'Allah, il y a ce qu'on appelle ici dans le hadith, le fait que la personne, il veut pour son frère ce qu'il aime pour lui. Ça veut dire que même si toi, tu n'as pas une chose, mais que tu aimerais bien l'avoir, alors, tu aimerais bien que ton frère, il l'ait de même. Et là, c'est là qu'on voit que le croyant, normalement, il médite et il sait que tous les bienfaits qu'il a, tout le bien qu'il possède, il vient d'Allah Azza wa Jal. Et des fois, fait partie, par nécessité ou autre, il se peut que la personne, eh bien, il mentionne ses bienfaits à autrui, pour un intérêt. Et ça, la baisse, il n'y a pas de mal dans cela. Le fait que des fois la personne il va dire ah subhanallah il m'a donné ça, par la grâce d'Allah j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, afin de parler de ces bienfaits là, et tout en voulant avec le cœur, et bien que ton frère lui aussi puisse atteindre ces choses là. Ibn Mas'ud il disait ma a'lamu ahadan a'lama bi kitabillah minni. Il disait Ibn Mas'ud, je ne connais pas une personne qui est plus savant du livre d'Allah Azza wa Jal que moi. Est-ce qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu il dit ça en mode moi je suis au-dessus et vous connaissez pas? Là, ici il dit ça en mode فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, comme Allah nous dit dans le Coran, et quant au bienfait de ton Seigneur alors proclame-le. Il dit ça pour motiver les gens, il dit ça pour informer les gens, et à la suite il nous dit quoi? Et si je connaîtrais une personne qui est plus savante que moi, alors j'irai certes le trouver et l'interroger. Et Ibn Abbas il disait inni la amurru ala ayah min kitabillah فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. Gars, il dit quoi Ibn Abbas? Il dit je passe devant le verset du Coran, un verset que je connais, et j'aurais aimé que les gens tous ils connaissent autant que moi ce qu'il y a dans ce verset là. Et Shafi'i disait rahimahullah la wadidtu أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. Il disait, rahmatullahi alayhi, j'aurais tellement aimé que les gens apprennent cette science sans qu'on ne me lie quoi que ce soit de cette dernière. C'est-à-dire sans qu'on dise, ah c'est Shafi'i qui dit ça, ah c'est Shafi'i qui a ramené ça, là j'ai pas besoin. Mais le plus important c'est quoi? C'est que les gens ils apprennent, que les gens ils évoluent. Et c'est pour ça que Maryam dans le Coran a dit يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Elle dit oh malheur à moi si seulement je mourus avant cela et que je ne sois qu'un oubli oublié. Traduction relative approchée, mais ici c'est ça, une chose oubliée qu'on a oubliée, c'est-à-dire il y a une mubalagha, c'est un abus dans l'oubli. C'est pour ça que Maryam alayhi salam elle nous fait comprendre ici que j'ai pas besoin que de vouloir qu'on me connaisse, que les gens parlent de moi. Elle dit si seulement j'aurais été quelque chose d'oublié, qu'on oublie. Et Allah Azza wa Jalla l'a élevé. Et il a fait en sorte qu'on la mentionne jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'ici,
les gens de science, ils nous disent que celui qui veut l'élévation, Allah il va l'humilier. Tandis que celui qui cherche la modestie, et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et qui a le cœur pur envers ses frères et sœurs, et qui ne veut juste, à travers cette révélation, à travers cette science, réformer la Ummah, appeler les gens au khir, faire en sorte que les gens sortent des ténèbres de la désobéissance vers la lumière de la sunna et de l'obéissance à Allah Azza wa Jal ainsi qu'à son messager, eh bien c'est celui-là qu'Allah Azza wa Jal il fait perdurer sa mention. C'est pour ça que l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, quand on lui disait imam kayfa asbaht, ô toi l'imam, quel est ton état en ce matin? Il disait nahnu du'afa masakin, il disait nous on est des gens faibles, des pauvres personnes. Yasilu ilayna rizquna wa nantadhiru ajalana. Notre subsistance nous parvient et on attend notre heure. Des gens simples. C'est pas comme ce qu'on voit nous à notre époque, où les personnes, tu te dis est-ce que lui il appelle à Allah ou il appelle à sa propre personne. Ala kulli hal, on va pas ouvrir cette parenthèse. Donc si on doit méditer quelque chose ici sur cette parole prophétique, c'est d'avoir de la miséricorde entre nous, d'être joyeux lorsqu'un bien touche mon frère, d'être triste lorsqu'un mal le touche, de vouloir pour mon frère ce que moi je voudrais avoir pour ma propre personne. À une époque où on est tous dans la surconsommation, dans l'égoïsme, même si on a des barbes, on a des qamis, il se peut que ton frère à côté, il crève de faim, et subhanallah al-azim, ça ne fait plus rien. C'est malheureux, mais c'est une vérité. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il nous dit il n'est pas croyant. Ils ont dit c'est qui Rasulallah? Ils ont dit celui qui s'endort le ventre plein alors que son voisin est dans une famine. Regarde ici comment la sunna du prophète alayhi salatu wa salam nous appelle justement à être comme une famille. Et comment nous on est devenus des individualistes. Wa ila Allah il-mushtaka. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.